Il n'y a pas de poussière. Il n'y a Il n'y a pas de poussière, tu frappes sur le tas. Filme, Madani, filme. Caméra à la préfecture qui dira qu'il n'y a pas de poussière. Regarde ça. La préfecture, ça prend les gens pour des cons. L'insécurité dans les quartiers, il n'y a pas de poussière pour eux. Regardez ça. Après, me casse les couilles parce que de la poussière avec la fille. Il n'y a pas de poussière. Bravo la préfecture. Kader Lamar, vous êtes le député de la 7e circonscription du Rhône. Donc voilà, vous êtes venu de Vaux-en-Velin pour assister à ces démolitions. Donc, tu as pu les voir tomber. Qu'est-ce que ça t'a fait? Dans ma circo, donc il y a Vonvelin, Rieux, Bron, Satonnet-Camp, Satonnet-Village. Et moi, là où je suis né, j'ai grandi, donc c'est Vonvelin. Et j'ai vécu la même scène il y a à peu près une dizaine d'années. Et du coup, ceux qui n'ont pas vécu la démolition d'un endroit où ils ont vécu, où ils sont nés, où ils ont grandi, ne peuvent pas comprendre la violence de l'acte. Alors bien sûr, quand vous avez des bâtiments qui sont insalubres, qui sont délabrés, la question ne se pose pas, il faut démolir. Voilà, voilà. Mais parfois, il y a des situations où il faut qu'on puisse peut-être se dire, on fait un moratoire sur les démolitions, on réfléchit, est-ce qu'il est opportun de détruire ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas des alternatives possibles? Surtout quand on sait qu'aujourd'hui, on a une crise du logement qui est sans précédent. Il nous manquerait presque 3 millions de logements sociaux. Le président avait dit qu'on allait en construire à peu près plus de 250 000 en 2 ans. On est très très loin du compte aujourd'hui. Donc oui, stop démolition, réfléchissons ensemble pour qu'on puisse apporter des solutions de logement, de relogement décent à ceux qui en ont besoin. En plus, ici, c'est particulier, c'est qu'on avait quand même 600 logements étudiants. Et des étudiants au sein d'un quartier, ça apporte de la diversité. Ça permet il y avait une médiathèque à côté, donc ça fait une vie, ça fait une vie. Donc c'est vraiment dommage d'avoir assisté à ce massacre social. Pour moi, c'est un massacre social et une faute politique. Donc, en tout cas, nous, à Val-de-Gour et à Pissevin, on est très heureux de te recevoir parce que tu es le seul député à s'être déplacé dans un département qui est aujourd'hui sinistré, parce qu'on a une montée de l'extrême droite en force. Nous avons 6 députés RN. L'abstention dans ces quartiers est très importante. Que penses-tu de cette situation locale? Moi, je pense qu'elle est nationale, elle n'est pas que locale. Moi, je fais partie d'une génération, dans les années 80-90, les quartiers étaient mobilisés. On avait porté la gauche au pouvoir. Ça, c'est un fait. Sauf qu'ensuite, il y a eu une trahison. Donc, cette trahison, les quartiers l'ont fait payer à la gauche. Ils se sont désengagés. Ensuite, il y a eu un espoir avec la NUPES et avec certaines candidatures, dont celle de Mélenchon. Et là, les quartiers, aujourd'hui, se remobilisent. C'est-à-dire que ce ne sont pas des déserts politiques. C'est-à-dire que les quartiers, ils se manifestent quand ils ont confiance. Parce que on n'est pas juste des bulletins de vote. On est conscient de la situation politique, on est capable de réfléchir et on est capable de s'engager. Donc moi, j'ai vu depuis les dernières présidentielles, je suis dans un quartier où on faisait quasiment 80% d'abstention. Et ben, depuis les présidentielles, on est remonté aux dernières législatives, on est à maintenant 50%. Ça veut dire que la mobilisation, elle est en train de se faire. Elle se fait lentement, mais elle doit se faire sur la confiance. Une dernière question, vas-y. Juste, les copains, les camarades les députés, donc n'ont pas pu être présents ici. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une manifestation contre l'appel de l'extrême droite du Rassemblement national pour soutenir Marine Le Pen. Donc c'est pour ça qu'ils sont tous mobilisés dans leur ville. Moi, dans ma ville, on est 4, donc il y avait de quoi faire. Et EFI porte un projet, un livret des quartiers pop et de l'ANRU. Donc nous, il y a toute une réflexion qui est faite autour de l'ANRU. Super. Merci pour l'invitation. On a tout ce qu'il faut.